Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre bibliothèque de matières et comment les classer et comment l'organiser de manière à ce que vous puissiez appliquer votre matière sans difficulté de sens du fil. Voilà. Au début, je dois avouer que j'ai souvent galéré par rapport à l'utilisation des matières et donc maintenant je me fais ma propre bibliothèque d'une manière bien réfléchi et ordonné. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, sur la petite bibliothèque que je me suis fait, eh bien, à chaque fois, je l'ai en horizontal et en vertical. Ça me permet de gagner énormément de temps quand j'applique mes matières. Et là, par exemple, c'est érable d'os. Là, j'ai fait une faute d'orthographe, là. Érable d'os, horizontal ou vertical. Voilà. Alors, je suis allé sur Internet et j'ai téléchargé une image. Voilà, donc l'image c'est du citronnier et donc quand on récupère une image sur internet, il faut qu'elle soit de grande taille. Voilà. Si c'est une photo que vous avez prise vous-même, dans ce cas-là, elle aura une bonne résolution et c'est pas de plus mal justement quand on fait des grandes surfaces telles que des grandes portes ou des montants de meubles, des dessus, ça évite d'avoir des répétitions avec des joints disgracieux. Voilà, donc là ça sera du citronnier en fil, donc en quartier et en dos. Alors je suis dans un petit logiciel gratuit qui s'appelle Photofiltre. Je vais sélectionner cette zone-là. Je m'efforce tant bien que mal à avoir du foncé ici et du foncé là aussi, de manière à ce que les joints ne se voient pas. Dans la DOS, ça sera un peu plus difficile. Voilà, je descends un petit peu pour pas avoir de blanc, parce que si jamais je récupère un peu de blanc, ça risque de faire un trait blanc. Image, je recadre, voilà, je l'enregistre et je le mets dans mon dossier que j'appelle, je l'ai déjà fait là, voilà, citronnier, quartier, vertical, voilà, je l'enregistre. Au niveau de la compression, moi j'ai mis 70%, ça permet de gagner un petit peu en lourdeur, quoi, voilà. On a la qualité et la lourdeur n'y est pas encore. Donc je vais prendre l'autre maintenant, la DOS, je fais une fenêtre de sélection, image, je recadre, fichier, enregistrer sous, et là bon, elle existe déjà, voilà, c'est de la DOS, j'enregistre, et je lui mets une compression de 60%. Voilà. Je peux quitter maintenant mon logiciel. Ici, maintenant, il va falloir créer ma bibliothèque, mon citronnier. Donc, je vais ici, dans cette partie haute, où il y a un plus, créer une matière. Là, la matière, ça sera citronnier. Citronnier en fil. Là, j'avais mis quartier, mais je pense que fil, c'est plus rapide. Ça permet de gagner un peu de... Ça permet de gagner un petit peu un titre un peu plus court. Voilà, José Citronnier, ça prend 2 N. Voilà. Citronnier en fil, et là, il est vertical, donc je mets un grand V. Je ne touche rien à ça, si ce n'est... Voilà, je vais chercher mon image, c'est celui-là. Quartier. Et ici, pour l'instant, l'image, elle est assez réduite, elle est petite, elle fait que 100 mm. Et si je l'applique sur un montant qui est un peu long, eh bien, je vais avoir mon image qui va se répéter. Si le montant, il fait 700, par exemple, il va se répéter 7 fois. Alors moi, je préfère mettre ici 800, et après réduire s'il le faut, plutôt que l'inverse, quoi. J'ai plus souvent l'occasion de réduire une échelle que de l'augmenter. Voilà, c'est plus facile et on gagne du temps comme ça. Voilà, donc ça sera la taille de donc cette image là, eh bien elle va faire à peu près cette taille là, quoi. Donc c'est pas plus mal pour appliquer une matière sur des grandes pièces. Voilà, donc j'ai donné un titre, l'image de texture, je mets ici et je valide. Voilà. Et donc là je suis dans toutes les textures qu'il y a dans mon modèle. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces couleurs là? Tout ça, ce sont les matières qui ont été appliquées à Steve, qui est toujours là, même s'il est masqué. Donc je vais le supprimer. Voilà, Steve, j'en ai plus besoin. J'ai vu tout à l'heure que au début la proportion de mon meuble, là j'en ai pas besoin.
Donc là, je vais pouvoir supprimer les matières qui sont inutiles. Je fais un clic droit. Et non, c'est pas un clic droit, c'est ici, là, sur le petit bouton qui est là. Purger les éléments inutiles. Voilà. Bah, il me les a gardés quand même. Bon. En tout cas, là, ici, j'ai mon petit citronnier de fil. Je fais un clic droit et je fais enregistrer sous. Et dans un dossier que j'ai appelé Bois José, voilà, je mets toutes mes matières. Et l'extension de la matière, c'est SKM. Voilà, citronnier de fil vertical, je l'enregistre. Maintenant, je l'ai vertical, mais il me le faut horizontal. Alors, citronnier quartier vertical, ici, je vais l'ouvrir, je vais appliquer une rotation, voilà. Maintenant, il est horizontal, parfait. Je n'ai plus qu'à venir recréer un autre citronnier. C'est celui-là. Pas quartier mais fil. Et là c'est horizontal. Je suis assis 800. Parfait. C'est ma hauteur. Il est ici horizontal. Clic droit, enregistrer sous. Signe fil horizontal, j'enregistre. Ça c'était pour le citronnier de fil. Je vais faire pareil pour la DOS. Et du coup, dans le dossier où il y a toutes mes matières, que je retrouve ici en bas, voilà, Bois José, je retrouve donc toutes mes matières et à chaque fois, on les a en vertical et en horizontal. Voilà. Là, par exemple, j'ai pas appliqué sur le chêne, j'ai pas dit si c'était du fil ou de la DOS. C'est un peu une faute, c'est dommage parce que du coup, si jamais je veux mettre du fil avec un autre veinage, eh bien, je vais être obligé de mettre un autre nom. Donc là, il vaudrait mieux que je change le nom de ces matières pour l'enrichir, pour que j'ai de la DOS et du quartier. Voilà. Donc là, maintenant, si j'applique sur ma façade de tiroir, par exemple, celui-là, il est horizontal. C'est le veinage, du coup, il est un peu trop grand pour la façade de tiroir, en tout cas. Donc, je le mets à 200. 400. Je crois que ma façade fait 400. Voilà. La longueur saisie est incorrecte. Non, c'est bon. Voilà, donc on a créé une bibliothèque de matière. Merci.